des besoins. C'est ça un projet. Aujourd'hui, on a parlé de projet sur France Académie. C'est pour vous, n'est-ce pas? Ça sert à quoi? Parler au problème de transport. Mais qu'est-ce que l'État gagne dans tout ça? L'État en mettant en place des ressources nécessaires, vous avez des ressources financières, matérielles, ressources humaines, tout ce qui va avec, pour satisfaire quoi? Les besoins. Vous avez parlé ici de l'eau, des transports, c'est ça un projet. Alors, qui peut être le porteur d'un projet? Des ressources nécessaires. Entre parenthèses, vous pouvez citer des ressources matérielles, financières, humaines, tout ce qui va avec. Les étapes là partent de ce que moi j'appelle la création d'une entreprise. C'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est tout ce qu'on crée ou on fait pour résoudre ces problèmes. C'est l'unité de production de biens ou de services. Ça, c'est un bien. Et les transports, c'est un service. La banque, c'est un service. Les transports, c'est un service. Déjà, avoir des idées sur ce que nous devons faire. Je vous dis, moi, je fais 6 mois. Quand j'ai fini les études, la licence, j'ai fait 6 mois. Je suis passé au concours des jeunes élites de Bodakar. Après, j'ai fait le concours de la fonction publique, des jeunes professionnels par la suite. J'ai fait 6 mois à la maison. Mais pendant que j'étais à la maison, j'étais en train d'encadrer les études. Chaque jour, c'était dans un auditoire comme ça. On était payé 1000 francs par jour. Je n'avais pas vécu le chômage informel. Le chômage formel, j'en ai vécu. Ce qui voudrait dire qu'on attend que les entreprises qui existent puissent créer de l'emploi. Alors que dès que nous sommes là, nous sommes des offreurs. C'est nous qui offrons les travail aux entreprises. Est-ce que vous le savez? Toi, tu es demandeur. Toi, tu offres. Tu vas offrir à l'entreprise des services. Et l'entreprise demande des services. On fait des choses. Alors, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre nous sont à la cité en attendant que le gouvernement puisse les engager. En attendant qu'il y ait un tel puisse les engager. On est combien qui finissent chaque année? Plus de 9 000. Je vais vous envoyer un fichier sur la gestion des projets dans ce moment. La création d'entreprise. On vient d'en parler, mais je voudrais en faire parler sur ça. Création d'entreprise. Ok? L'entreprise, c'est une unité de production. Unité de production de biens pour les services. Point barre. La maman qui va venir ici, c'est son entreprise. Le monsieur qui nous vend des papiers ici, il a une entreprise. Les malheurs que nous sommes en train de construire, là où nous prenons la bière, ce sont des entreprises. Alors, il y a ce qu'on appelle les micro-entreprises. Micro. Il y a des micro-entreprises. C'est ce que je vous conseille de faire dès maintenant. Moi, qui dis qu'on va faire c'est quoi la chance? Comment tu vas faire? Tout plaisir. Tout ça, c'est vraiment micro-entreprises. Micro-entreprises, ce sont des petites entreprises familiales. Donc, vous avez 2 ou 3 personnes et vous pouvez les aider des services. Je vais donner un exemple d'une micro-entreprise. Micro-entreprise, exemple. Moyenne entreprise. Et l'ensemble de ça, le monsieur a parlé ici, on parle de PME. Attention, il y a aussi un problème ici. Vous avez des grandes entreprises. Grandes entreprises. Mon chef, laissez un peu de projet. Vous avez des grandes entreprises. Vodafone, par exemple. Une micro-entreprise, c'est une entreprise dont le nombre, c'est une entreprise familiale. Dont le nombre, vous avez une personne. Moyenne entreprise, c'est entre. Bon, micro-entreprise, 0 à 1 personne. Moyenne entreprise, c'est de 0 à 3-4 personnes. Petite entreprise, c'est de 0 à 9 personnes. PME, là encore, c'est un problème. Mais la grande entreprise, les petites et moyennes entreprises vont de 10 à 49.
Les grandes entreprises vont de 50 à 250 et la plus grande entreprise comme des filiales. Vodacom, c'est une filiale de Vodafone. Et dans cette filiale-là, vous avez plusieurs entreprises. Les Soto, Afrique du Sud et tout ça. Donc, si vous voulez créer votre entreprise, vous avez le choix entre une micro-entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise ou une grande entreprise. Mais tel que nous sommes là, nous devons être entre les petites et moyennes entreprises, les PME. Ça veut dire, le chiffre d'affaires, vous allez lire. Allez-y lire la loi des finances 2020. La loi des finances 2020 et la catégorisation des taxes pour la DGI. La DGI, allez-y même dans le site pour qui connaissez l'internet, cherchez, tapez les IPR ou les impôts sur les bénéfices. Pour chaque catégorie, on vous dira de 1 million à 10 millions, c'est telle catégorie, de 10 millions à telle. Tout est clair là. L'idée, on peut trouver l'idée où les étapes nécessaires pour créer une entreprise, il y en a 7. 7 étapes. La première étape, c'est laquelle on a dit ici. Pardon? C'est quoi la première étape, s'il vous plaît? C'est-à-dire, bon, vous avez trouvé les dessins. Mais sûrement, il y a quelqu'un sur le marché où il y a quelqu'un dans ces domaines-là qui existe. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant essayer de voir ce que la personne fait, mais qui ne fait pas bien. Alors, qu'est-ce que vous allez porter comme innovation? C'est-à-dire votre touche. Vous devez combattre, vous devez apporter vos idées par rapport à ce qui existe. Ça va? Aujourd'hui, je vois ces personnes, tout le monde, les filles maintenant, qui commencent à prendre les amis. Ça veut dire que toi, c'est toi qui avais écrit ça. On te pose des questions, tu ne sais pas répondre. Ça se comprend pas. Beaucoup de gens ont des choses comme ça. C'est un document très important pour tout entrepreneur qui fait réussir. Mais non, si vous voulez réussir effectivement, vous avez intérêt de. C'est pour je vais vous donner un modèle que j'ai déjà établi. Je vais envoyer ça chez la plupart, mais il ne faut pas faire les copies pour vous. Dans le business plan, regardez avec moi. C'est un exemple, c'est comme ça, mais ce sont des textes que chacun doit mettre. Donc il n'y a pas un modèle en réalité chez chacun. Mais comment ça se présente? C'est le modèle de la Banque centrale, le Banque mondiale. Vous mettez les titres, c'est le nom de l'entreprise. C'est quoi ton entreprise déjà? Pardon? Y position. Il va présenter Y position à l'introduction. Dans l'idée sur l'entreprise, ça évolue comment? C'est quoi? Ça va produire quoi? Ici, ça va. Et il présente l'entreprise. L'entreprise Y production se situe dans tel endroit, il présente ça. C'est la deuxième étape. Et ici, il va mettre la vision. Sa vision, c'est quoi la vision de son entreprise? C'est de résoudre les problèmes d'embouteillage. Dans les 5 ans qui suivent, dans la commune de l'État, on va aller par ici. Comment je veux faire? La mission. Je mets différentes missions. Ici, on ne fait pas du copier-coller, c'est vous-même, parce que vous avez l'idée vous-même de créer votre entreprise. Les objectifs. Les objectifs poursuivis plutôt, c'est 2. Vous citez les objectifs. Et quels sont les produits? Qu'est-ce que vous allez faire? Si c'est pour le transport, vous allez offrir les transports aux usagers. Les ménages qui vont en Banzalem. Si c'est quelqu'un qui va faire un message, qui va faire un message, qui va mettre des cartes à gratter, des cartes électroniques, des dégâts de gestion des services. Mais si c'est quelqu'un qui va aller dans l'agriculture, vous dira bon, moi je vais produire des maniocs, je vais produire des maïs, je vais produire des millets, je vais produire l'arachide. Ce sont ces produits qui doivent être dans les business plans. Après, ce sont équipes de direction. Je vais présenter ça dans notre entreprise. Si vous êtes seul, moi je suis seul. Ou soit moi je suis avec un fiancé. Soit je suis avec des collègues. Soit avec. Non. Et chacun doit avoir le directeur, le sous-directeur, il y a les caissiers, il y a les trésoriers, il y a l'agent de marketing. Tous ces mondes-là, vous devez présenter ça à l'équipe de direction. Bien sûr, vous avez l'équipe de direction, c'est l'organigramme. Vous avez déjà rédigé les textes ici, je pense. Organigramme. L'équipe de direction, c'est des fois.
se répond dans l'organigramme. Mais là, c'est l'analyse chose.